D'école, je fais la petite Sure, intro, man. puis après ça, on suit à jasette. Quand c'est fini, c'est fini. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, man. Alors, OK. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Steph Paquette, un fier franco-ontarien, auteur, compositeur, interprète, humoriste, cornholer. Bon, ça va, Steph? Ça va très bien, Marius, toi? Ah, ça va super bien. Écoute, ça déboule. Puis juste avant de peser sur record, on se disait qu'on a plus de gris qu'on avait avant. Fait que je te dirais que mon niveau de conscience augmente du fait que je le sais qu'il faut que je commence à choisir intentionnellement ce que je fais dans la vie parce que notre temps n'est pas illimité. Fait que je suis rendu là, tu sais. Ouais, mais c'est drôle. Moi, je pensais que mon temps était fini, tu sais. Ouais. C'est drôle que tu mentionnes ça, mais moi, j'étais certain, là, moi, pendant la pandémie, tu sais. Moi, la première chanson que j'ai composée pendant la pandémie, ben, après qu'on a tous réalisé que ça ne durerait pas 3 semaines, là, Ouais, tu ouais, sais, on s'est tous dit, inquiète-toi pas, on va être de retour dans 3 semaines. ouais. Après qu'on a réalisé 2 ans plus tard qu'on a fait, OK, wow. Tu sais, moi, ma première chanson que j'ai composée, ça s'appelle Dernier chapitre. Je me disais, that's it. I guess c'est mon livre, la vie, ma carrière, ça se termine comme ça. Il n'y a plus personne qui va le voir, m'entendre chanter. J'ai plus rien à dire. J'ai plus de chansons à écrire. Il n'y a plus de public, etc., etc. Donc, c'est drôle que tu dis ça, tu sais. Puis je ne sais pas si c'est une question d'être auto. Quand tu travailles pour toi-même, quand tu es travailleur autonome, travailleuse autonome, c'est sûr, il y a des doutes, des questions que tu te poses que d'autres ne se posent pas. Tu sais. Ceux qui OK. font du 8 à 4 ou du 8 à 9 ou du 9 à 4, je ne sais pas ce que vous faites là. Ouais. Comme quoi? Ou des chiffres de 12 heures ou n'importe quoi. Là. Ouais. Mais comme autonome, t'es toujours. Parce que ça va en vague. Hein. Il y a des mois que c'est super occupé, des mois qui est moins occupé. Puis là, tu fais OK, là, comment je vais finir mes fins de mois? Puis est-ce qu'il y a des gens, est-ce que j'ai fait une bonne job? Est-ce qu'ils vont Ils vont, encore m'embaucher? ils Tu sais, vont-tu me rappeler? Ouais. c'est ça, ils vont-tu me rappeler? Tu sais? Donc, il y a ce stress-là que je me suis dit, au moins, si je me retrouve, lorsque la pandémie est terminée, puis là, je me retrouve dans un emploi, parce que je travaillais quand même pour le Conseil scolaire du Grand Nord comme médiateur culturel en éducation autochtone. Euh, je me suis dit, au moins, il y a ça, tu sais. Au moins, il y a ça. Ouais, je suis plus Steph Pocket, l'artiste. Il y a plus de tournée, il n'y a plus ça. Mais je me dis, au moins, il n'y aurait plus ce stress-là de Oh my God, il faut que je trouve un autre contrat parce que sinon, là, j'ai besoin d'argent pour payer mes vies. Ouais. C'est. Et là, la pandémie est terminée, puis on jase, Marius, puis j'ai jamais été aussi occupé côté contrat. C'est drôle, hein, comment que la vie fonctionne des fois. Écoute, plus j'avance dans l'âge, plus je me rends compte que je contrôle pas grand-chose. Puis, tu sais, essayer de comprendre comment ça se fait que les gens t'appellent, essayer de comprendre comment ça se fait que moi, les gens m'appellent, ça me rejoint ce que tu dis, tu sais, puis tu te questionnes. Puis, justement, la pandémie a fait reset dans le calendrier. C'était comme, OK, Ben c'était oui, ça qui ah s'en oui, oh venait. J'étais yes. comme, non, c'est plus ça le chemin, mon big. Il va falloir que tu t'ajustes. Fait que c'est de laisser venir ce qui est là. Puis, j'imagine que si les gens appellent, c'est parce que tu as semé. T'as semé, t'as semé, puis à un moment donné, ça pousse, tu sais, les gens n'oublient pas. Puis, Mais t'es-tu comme moi, tu te questionnes. C'est drôle, hein? Si ça va bien, tu te questionnes. Si ça va mal, tu te questionnes. Tu sais. ben, T'es tu tout te le temps en train de te questionnes. questionner, tu sais, tout Ben, le temps. c'est que tu es dans l'incertitude C'est constamment, ça, dans le sens que, tu constant, là. sais, toi, tu te connais, tu sais tes convictions, tu es comme convaincu de ta propre vision du monde, puis ce qui pourrait aider. Tu l'offres avec ton propre talent à toi, tu sais, on est différents. Moi, je chante pas, mettons, là. Mais, tu sais, on essaie de faire avancer les affaires. Mais tu sais jamais si les gens vont se dire, ben, ouais, sais-tu quoi, on le sait, c'est qui, lui, là, fait que next. Moi, Ouais, c'est c'est ça. une des premières questions que je me suis fait poser au début quand j'ai fait mon move de partir à mon compte. Les gens me disaient, ben, après qu'il m'ait dit, t'es fou, là, de laisser un poste de directeur d'école, t'étais placé, t'étais casé, comment se fait, tu fais ça? La deuxième question, c'était, ben, comment tu vas faire pour pas être la saveur du mois? C'est bien beau, là, ta conférence, là, que le monde a aimé, là, mais
Puis ça, c'est des questions légitimes, là. Ah non, c'est clairement légitime. Une Tu sais, fois, c'est tu ben l'as là, entendu, le Steph ah ben oui, Paquette, là. Une fois, tu l'as ben oui, entendu. on l'a vu ton show, là, puis là, Ouais. tu sais, tu comprends qu'est-ce que tu vas nous offrir Mm. de différent la prochaine fois, tu vois. Ouais. Ouais, c'est tout le temps pas de réinventer la roue, mais d'essayer d'apporter de quelque chose, de semer, d'amener un petit quelque chose de différent à chaque fois. Ouais. Moi, je me dis tout le temps, j'essaie tout le temps de créer des moments, tu sais, parce que tu le sais, chaque public est différent, Mhm. chaque organisme est différent quand tu fais des présentations, des spectacles pour des organismes, c'est une autre chose. C'est pas le grand public non plus. Donc, Ouais. j'essaie tout le temps de créer des moments, moi. Puis je me suis dit à 50 ans, je dis, peut-être que je ne l'ai plus. Tu sais, peut-être mon cerveau, il n'est plus là. Peut-être que je ne l'ai plus, le côté improvisation. Mais so far, so good. Ouais. Puis j'essaie de pas trop questionner maudite merde, mais c'est plus fort que moi. Tu sais, Ben c'est plus ouais. fort que moi. Puis je me dis, je sais pas je sais pas, tu sais, je me dis, pendant la pandémie, moi, j'avais créé des vidéos avec mon conseil, j'avais créé des vidéos, vous le saviez à cette heure, pour essayer de rejoindre le plus de gens possible. Puis je me suis dit, je sais pas, peut-être qu'ils vont trouver ça poche. Et là, je remarque que tous les conseils, ils les utilisent et tout ça. Puis c'est, oh, OK, I guess que c'est bon. Tu sais. Je sais pas si. Il y en a qui sont juste programmés différemment ou qui font. Il y a une petite peur, mais en même temps, tu produis quelque chose, Mhm. tu le pitches dans Ouais. la Ouais. stratosphère, si on veut, Mhm. puis tu te dis, pas sûr si les gens vont aimer ou non, Ouais. mais je pense que c'est là où que beaucoup de gens ils bloquent. C'est le fait Ouais. que j'ai plein d'idées, tout ça, mais je suis pas prêt à pitcher ça Ouais. Ouais. dans la stratosphère. Tu vois? Peut-être que toi et moi, on est un peu différents ou qu'on fait comme, regarde, on l'a fait, on pitch. Ben, c'est parce qu'une fois, On se croise les doigts, tu sais. ben, une fois que tu le pitches, c'est que tu invites ce qui peut venir avec, tu sais. C'est ça, là. Le bon C'est puis le ça. moins bon. C'est Fait ça. que, tu sais, il faut que tu apprennes à vivre avec ça. Ouais. Ouais. Ben, écoute, c'est fascinant. Écoute, Moi, j'ai une question pour toi, Marie. ah C'est-tu ouais, vrai que tout le monde est un leader? c'est vrai, certain. C'est juste pas tout le monde qui en OK. est conscient. Moi, si je OK. peux t'expliquer ça entre boys de même qui jasent, là, ça veut dire quoi pour moi? Tout le monde est un leader. Je me suis rendu compte que tout ce qui m'arrivait dans ma vie, à force de mes lectures et tout ça, le dénominateur commun dans ma vie, c'est moi. Puis l'idée d'être un leader, c'est que tu veux aller quelque part. Un leader s'en va quelque part. Puis la première chose que j'ai apprise grâce à John Maxwell, c'était qu'un leader, ben, ça se dirige lui-même en premier. Tu sais. Pourquoi moi, je pourrais être une personne intéressante à vouloir suivre? Ben, il faut que je commence par diriger ce gars-là. Puis comment je me dirige? Ben, c'est j'ai-tu une vision pour ma propre vie, pour ma propre personne? Est-ce que je suis intègre? Puis est-ce que je suis conscient que mes habitudes quotidiennes, qui je suis, comment j'utilise mon temps, ça détermine qui je deviens. Fait que tu sais, le leadership, tout le monde est un leader, c'est dans le sens. Là où tu t'en vas présentement, là, c'est grâce ou à cause de toi présentement. Es-tu conscient de ça? Puis t'es pas pris là si t'aimes pas ça. Si t'aimes ça, continue. Puis plus tu te connais, plus tu comprends que tu as un pouvoir d'action sur où tu vas et pourquoi tu deviens de même. Puis si tu as le goût de changer, ben vise de quoi? Regarde-toi dans le miroir, ajuste-toi, puis adopte les habitudes qui vont t'amener où tu veux aller. Puis après ça, ben, si tu es capable de faire ça comme il faut, ben là, on peut te confier des groupes d'adultes ou d'enfants, puis tu peux comprendre ce que ça prend pour que ça marche, puis peut-être donner le goût à ce gang-là d'être ensemble puis d'avancer. Tu sais. C'est dans ce sens-là que je vois le leadership. Hmm. Fait Intéressant. que, ouais. Hmm. Puis il y a comme l'idée d'une responsabilité là-dedans. Tu sais, si on veut, 100%. 100%. c'est que tu es responsable de toi-même, puis tu es responsable de contribuer. Tu sais. Si tu chantes puis t'offres ce que tu as à offrir, c'est qu'il y a comme un désir de contribuer là-dedans. Tu sais. Fait que, dans le sens, c'est ça. Fait que je veux pas m'éterniser là-dessus, mais comme Non, ben correct, mais le leadership, c'est que si on veut que ça avance, ben la seule personne que tu contrôles, c'est toi-même. Fait que organise-toi pour avancer comme il faut, puis après ça, ben tout ce qui se passe en dehors de toi, tu le contrôles pas, tu sais. Que les gens t'appellent ou pas, ou que les gens grandissent grâce à ta présence ou pas, ça, c'est le bout qu'on contrôle pas, tu sais. Fait que c'est ça que je veux dire par ça. parfait. Mais moi, je m'en ai chercher des réponses. Donc, merci. Bon, Ouais, c'est OK. tout pour le C'est podcast. fini? Merci Bon, mais beaucoup. on se reparle on se reprend la semaine prochaine. Toi, quand tu vois ça, tout le monde est un leader, oublie ce que moi je dis, leadership. Quand tu entends ça, pour Ah, Steph man, Paquette, dans ton vue, on a combien de temps, là? on a Parce le que temps c'est en masse. gros. Oui, c'est gros. C'est Mais gros, le mot leadership, tu sais. ouais, dans ta vie, là,
Ça veut Ben, dire quoi? tu sais, parce que, tu sais, une direction d'école, c'est un leader, tout comme j'allais dire ça, mais un Donald Trump, c'est un leader, tu sais. Oui, Les intentions sont différentes. Euh, tu sais, il utilise des différentes tactiques, mais c'est quand même, tu sais, il y en a un, tu sais, j'ose croire, tu sais, parce qu'un leader, c'est quoi un leader? C'est tellement large. oui, Si tu poserais la question, c'est quoi un bon leader? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. oui. Parce qu'un bon leader, je pense que la différence entre un leader et un bon leader, je pense, j'ai pas fait autant de lecture que toi, là. Euh, je pense que là-dedans vient l'intention aussi. Oh, OK. L'intention là-dedans est vraiment importante. Puis je pense que c'est ça qui fait la différence entre un leader et un bon leader. Tu vois. Oui. C'est ton intention. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris mes années à travailler en éducation autochtone et d'être avec une femme autochtone pendant 20 ans. euh, c'est eux, c'est toute l'intention. Tu sais. OK. Quand ils font leur perlage et tout ça, c'est quoi ton intention? Tu sais, ton intention, parce que tu mets tout dans ce travail-là. Tu sais. Oui. Puis quand je faisais mes vidéos, tu sais, un peu au début, moi, je suis pas autochtone, puis je me disais, ah, tu sais, je sais pas, tu sais, je fais toute la recherche, je fais les vidéos, je sais pas, je suis pas autochtone, est-ce que puis on me disait tout le temps, on me posait tout le temps la question, c'est quoi tes intentions? Ton intention, c'était de faire du gros cash, puis être super populaire avec ça, ou tu veux-tu juste faire, regarde, moi, j'en apprends, là, puis en apprenant, là, je vais vous partager ce que j'ai appris, là, puis en même temps, moi puis toi, là, on va le savoir en même temps, tu sais. Ah ouais. Donc, pour moi, ça a été un gros mot que je trouve bien important, c'est l'intention. OK. Euh, pour moi, parce qu'un bon leader va toujours être confiant, mais humble. Hmm. Euh, tu comprends? Un bon leader va pas s'attendre que tout le monde le suive. Ça, je pense que c'est plus leader culte ou Ouais, dictature, là. ouais, ouais. Tu sais, à un moment donné, peut-être les gens vont le suivre, mais un bon leader va toujours s'assurer que quand il marche, les gens vont être égaux, ils vont marcher à côté de lui au lieu, ou elle aussi, au Mhm. lieu d'en arrière de lui ou elle, tu sais. Ouais, ouais. Donc, Le donc but, le j'essaie but, c'est pas juste d'avoir des suiveux, là. en plus, là. Non, En c'est ça. plus, tu sais, Ouais. c'est de reconnaître aussi ce que tu pitches dans la stratosphère, tu sais. Je peux pas commencer à écrire des chansons puis commencer à écrire des chansons avec plein de jurons, puis commencer à faire je sais pas, sacrés, puis euh, être super politique. J'ai bien le droit de le faire, là, si je veux, là. Mais aussi d'être conscient, c'est les répercussions qui peuvent venir avec ça aussi, tu sais. Mhm. Euh, tu sais, puis c'est drôle, là, parce que tu sais, au début, je me disais, je suis juste un gars qui chante, là. Je suis juste un gars qui achète une guitare, moi. C'est Ouais. juste ça. J'étais un gars de Chelmsford, d'un petit village. J'étais supposé être joueur de hockey. J'ai acheté une guitare à la place. Tu sais, c'est pas un bâton de hockey que je sais à cette heure, c'est un manche de guitare. Puis là, après ça, là-dedans, je me suis dit, ah, je vais me pitcher en humour. Puis après ça, je fais de la TV. Puis là, j'ai fait un film. Puis là, etc., etc., etc. Euh, puis, puis je me dis, j'étais tout le temps surpris au début. Je me dis, regarde, moi, je peux dire ce que je veux sur scène. Puis ça n'a pas de différence. Puis, oh boy, ça a une très grande différence. Tu sais. Euh, puis aussi, c'est une question ben, tu sais, j'utilise tout le temps intention, mais pour moi aussi, c'est de reconnaître, de livrer la marchandise, mais aussi de reconnaître, euh, moi, j'offre un service aussi, là. Tu sais? Puis d'arriver là, puis juste faire comme garde, c'est ça, puis au revoir. Mais ces gens-là se sont déplacés pour être dans la foule. Ouais. Ils ont payé un prix pour être là. Il y en a qui ont payé plus cher parce que peut-être il y a une gardienne aussi, puis les enfants sont là. Donc, tu te dois à être le meilleur de toi dans ce moment-là. Euh, puis c'est pas facile, là, parce que je me souviens d'être sur scène. Pas la Nuit sur le Terre, pardon, le Festival Boréal, spectacle avec l'Orchestre symphonique du Grand Sudbury. Et ce matin-là, mon beau-père décédé, tu sais. On Ben a voyons l'annonce, donc. puis tu te montes sur scène, puis le quittes, Wow. puis tu sais, tu fais ta job, puis je l'ai pas caché, tu sais, je l'ai pas... J'ai dit, regarde, je serai pas le gars drôle que vous êtes habitué de voir, malheureusement. Ouais, Désolé. ouais. Voici ce qui est arrivé. Je m'attends pas d'avoir de la pitié de vous autres, c'est juste laisser savoir que, tu sais. C'est l'émotion que Donc, tu portes. ouais, c'est l'émotion que tu portes. C'est weird comme travail parce que tu peux pas. C'est pas une job, c'est pas une job où tu peux faire.
Hey, excuse, j'ai un petit rhume, là, je rentre pas aujourd'hui, OK? C'est pas. Donc là, en plus, faut que tu prennes en main. Tu sais, par exemple, moi, je me souviens quand je commençais, là, j'étais petit cul, là, puis je me disais, là, oh yes, moi, je vais être une vedette, Marius, je vais être une vedette. Et Jet je privé faisais puis encore. tout. Oh, il y a jet privé puis tout, là. Moi puis Taylor, watch out, là, tu sais. Puis j'aurais dû jouer au football à la place, moi, audite Nat. Ouais, Euh, ouais. Puis là, je faisais encore du skateboard, puis je me souviens, je me suis pété à la gueule. Je me suis pété à la gueule, puis j'étais plus. Il fallait que j'annule des shows parce que j'avais pété ma main, puis je pouvais plus faire de show. Puis j'ai dit, garde, Pocket, faut que tu prennes une décision. Tu peux pas te mettre dans des situations où. Tu sais, moi, je fumais beaucoup, mais j'ai pas peur de l'admettre, je fumais beaucoup. Puis là, c'est arrivé des temps que j'étais même plus capable de chanter, faire des spectacles. Je dis, regarde. Donc là, un bon leader aussi va reconnaître je pense, ce qui prend. euh, Tu sais, de faire, moi, j'étais chanteur, je me suis dit, OK, mais là, ça n'a pas d'allure, il faut que j'arrête de fumer, là. Ça n'a pas d'allure. Je suis guitariste aussi, donc là, je peux pas aller commencer à faire des niaiseries sur mon skateboard, tu sais, 3, 4 jours avant une trolley de spectacle, au cas où que je tombe et tout ça. Donc, il y a cette réalisation-là aussi, tu sais, il y a des sacrifices à faire. Ouais. Puis je pense qu'un bon leader n'a pas peur de faire ces sacrifices-là non plus, tu sais. Il y a une conscience de soi, Une conscience de soi, tu sais. puis il y a un investissement par les choix que tu fais, un C'est ça, investissement donc. dans ton talent, puis dans ce qui te C'est permet de gagner dans ta vie. toi-même. C'est Ouais. ça, là. Puis t'as toujours les. Puis c'est une question de choix. Je pense que c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment une question de choix. Comme moi, hier soir, je sais pas, je vais prendre hier soir, je peux choisir de faire. Bon, sais quoi, je vais fermer mon ordinateur puis je vais juste aller regarder le Super Bowl, même si je déteste le football américain. Je ne comprends rien du football américain. Et Marius, je n'ai aucune intention de comprendre le football américain. Moi, regarder quelque chose qui dure 4 heures puis il y a juste vraiment 12 minutes de jeu, ça m'intéresse pas. Tu comprends? Ça m'intéresse pas. Euh, mais les chicken wings que mes amis m'offrent, je fais comme yes, je vais aller à ton party. Ouais, ouais. Euh, Tu sais, puis c'est des choix que tu fais, tu sais, puis tu le sais, nous, il n'y a pas d'horaire fixe. Il n'y a pas d'horaire fixe pour qu'est-ce que je fais, puis ça, c'est pas pour tout le monde. Ah non. Puis c'est pas du punch-in, punch-out. Il y a des ateliers à 8 heures du matin, comme je fais des spectacles à 20 heures du soir. Il y a, il y a faire 5 heures de route pour donner un atelier d'1 heure et demie. Il y a des. Tu sais, c'est tout comme ça. Puis après ça, là, ben là, ah ouais, il faut que j'écrive 2 chansons, mais tu sais quoi, ça me tente pas. Bon, OK, cool, ça tente pas, mais pas de problème. Là, tu vas rusher, tu le sais. Donc, il y a tout ça, c'est la plus grosse chose qu'il a fallu que j'apprenne, c'est tout le- le- toute la gérance de mon temps, puis Ouais. de gérer tout ça, tu sais. Mhm. C'était vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça. Je me suis dit, OK, c'est. Puis c'est drôle parce que j'ai tout le temps voulu être ça, tu sais. Au début, c'est ça, je voulais être vedette. Moi, À quel j'étais âge t'as pour être commencé? À quel âge t'as commencé? 21 ans, j'ai acheté ma première guitare à 21 ans. J'ai OK. commencé tard. Moi, j'étais un joueur de hockey. OK. Euh, puis, puis, puis c'est ça, tu sais. Puis là, après ça, tu fais, je veux juste travailler. Tu arrives à un point où tu fais, tu sais quoi, man? Je m'en fiche d'être vedette, je veux juste travailler. Je veux juste que le téléphone continue à sonner. Je veux juste que les courriels continuent à rentrer. Puis qu'est-ce que j'aime aussi, je me souviens, j'ai parlé à mon agent, je dit, regarde, le mot de faire des albums, là. Puis là, on va bâtir, construire l'album, puis là, on va faire la promotion de l'album, puis là, on lance l'album. Je dis, je suis plus là, là. Moi, je veux juste être le gars, je veux être un genre de one-stop shop, tu sais. Je veux que les gens en Ontario français fassent, OK, on a besoin des ateliers d'impro. Ah, Steph Pocket. Ouais, on a besoin de quelqu'un qui anime ce gala-là. Ah, on va appeler Steph Pocket. Ah, j'ai besoin d'un spectacle de musique. Ah, ben, on va appeler Steph Pocket, tu sais. Donc, c'est ça que je voulais devenir, puis je pense que je suis rendu là. Puis je pense que l'Ontario français, j'en dois une maudite grosse à l'Ontario français parce que c'est une belle place. Euh, euh, Ces gens-là, puis là, je vais parler des diffuseurs autant que les écoles, dans mon temps pré-pandémie. Tu sais, ils te donnent cet espace-là de faire, regarde, all right, cool, on ne connaît pas le kid, ou, hey, Pocket, on te connaît, tu essaies quelque chose de nouveau, tu essaies de l'humour, cool, on va te donner la chance de le faire. Parce qu'on n'a pas ce que, tu sais,
quand quand je faisais plus d'humour, tu sais, au Québec, il y avait des soirées, tu pouvais rentrer dans des bars, puis là, tu testais ton matériel, tout ça, mais quand tu viens à Sudbury, puis Il n'y a pas de il rodage, là. n'y a pas de rodage, il y a pas de soirée francophone de rodage, tu comprends? Faut que tu Ouais, rentres là, tu peux roder ton show avec d'autres humoristes anglais, puis tu vas avoir peut-être 2 personnes qui rient, that's ouais, it, tu sais. ouais. Donc yeah, c'est tout cet apprentissage-là que. C'est drôle, hein, parce que puis je le vois encore aujourd'hui quand je donne des ateliers en musique et tout ça, puis les jeunes qui font, regarde, moi, la guitare, je suis comme. Puis ils jouent comme 100 000 notes la seconde, puis je suis bon, je pourrais être. Tu sais, comme je pourrais être artiste professionnel, puis tu fais. Oh, regarde, mon petit pitou, là, on va se parler pour de vrai, là. OK, ton talent, c'est 5% de l'équation, tu sais. Puis tu sais, des moments que je peux jamais revoir. Comme j'ai manqué la naissance de ma fille. Tu sais, moi, j'étais à Saint-Ambroise, au Québec. Quand il est né, j'étais autour d'un téléphone dans une cuisine avec ma famille d'accueil, puis on écoutait la naissance sur speakerphone, tu sais. Wow. Puis on a nommé, ben, ma fille s'appelle Ambroise à cause de ça. Man. Euh, mais tu sais, tu peux jamais revoir ça, tu sais. Tu peux C'est jamais quoi, revoir ça. c'est quoi le 95%? Si 5% c'est le talent, c'est quoi le reste Ouais. dans tes mots? Wow, Qu'est-ce que ça prend pour que ça marche, là? Ben, la motivation, ça prend la patience, ça prend un entourage aussi. Moi, je suis pas un qui va dire: «Man, je me suis rendu là tout seul». Ça, c'est absolument, mais absolument faux, tu sais. Non, non, C'est c'est ça. complètement faux. Ouais. Que ça soit Martin Laforêt du groupe En Bref qui m'a montré mes premiers accords à la guitare, que ça soit la madame au bout de la rue qui avait la clé de ma maison, qui avait mon horaire, puis elle savait que, oh, Steph, il est parti en tournée, Cole, sa fille débarque de l'autobus en avant de ma maison, je vais m'occuper de sa fille, puis ça prend tous ces gens-là, tu sais. Puis c'est Mhm. pas juste les gens tu sais, moi, en musique, c'est pas juste les guitaristes, c'est vraiment tout le monde autour, tu sais. Il y a tout ça, moi, je dis tout le temps, quand tu pars en tournée, je me dis, tu connais déjà tes chansons, mais tu sais-tu comment changer un pneu? Ouais. Hein, sais-tu comment changer un pneu? Es-tu capable de booster ton char? Tu sais, parce Ouais. que ça va arriver, mon pitou, là. Ça va arriver que ton pneu, il pète. Es-tu capable de le changer? Ah, t'as jamais changé un pneu? Oh boy. Puis, il m'a dit une affaire, ton petit solo de 100 000 notes à seconde, là, ça ne te sauvera pas dans ce position. Tu sais. Il y a tellement d'autres choses autour, mais ça prend tout le temps cette motivation, puis ce vouloir de. All right. Mon père, c'est un mécanicien qui était allé à la guerre du Vietnam, puis c'était OK, donc lequel c'est l'huile, lequel c'est le washer, le Ouais, windshield ouais, washer, ouais. tu sais, puis de faire, OK, man, ça, c'est parce que moi, je dis tout le temps, euh, j'essaie de dire à mes enfants que quand t'es né avec un genre de sac à dos invisible, tu sais. T'as un genre de sac à dos invisible, puis peu importe ce que tu apprends, c'est une connaissance, quelque chose que tu mets dans ton sac, tu sais. Ouais. Et pour moi, je trouvais ça important parce que ça m'a pris longtemps avant que je réalise que j'avais ce sac-là. Puis là, quand tu arrives à des auditions, ben là, qu'est-ce qui est le fun? Ou quand tu arrives à une audition ou pour une entrevue pour une job, ou peu importe, un projet, peu importe ce que c'est, ben tu donnes ton sac sur la table puis tu fais voici ce que je connais, tu sais. Mhm. Donc, moi, j'aime ça quand ils font OK, Pocket, mais là, on a besoin de quelqu'un qui sait jongler. Pas de problème, laisse-moi vérifier dans mon sac. 3 balles ou 4 balles, parce que je peux faire les deux. Ouais. Ah ouais, mais là, ton personnage va conduire une motocyclette. Cool. All right, je suis allé faire ça l'année passée. Voici, j'ai ma licence pour conduire une motocyclette. Y a-t-il d'autres choses? Ouais, mais là, il joue du piano. Pas de problème. Capable. Tu sais, puis c'est d'essayer de donner de mettre tout sur ton côté pour assurer qu'il te donne la job, tu sais, ou Ouais. qu'il te donne le rôle, ou qu'il te donne le. Puis Tu te bâtis tout tu le au long de ta bâtis. vie. Tu sais, c'est Yeah, ça. yeah. Puis chaque personne est unique parce que Yeah, dans le yeah. fond, tu collectes. Dans chaque expérience que That's tu right. vis, tu collectes. Exactement. Puis ton sac à dos il est unique à un moment donné. Tu sais, Mhm. c'est Mhm. comme chacun son sac à dos. Voilà. Ouais. Tu sais, moi, mes enfants, ben, parce que là, ma plus jeune, elle a quand même 19 ans, puis T'as elle combien est d'enfants, là? rendue. Juste pour donner une. J'en ai trop. Et On leur dira pas que t'as dit ça. ouais, 3, 26, 24 et 19. OK. Et OK.
Tu sais, 19 ans, c'est plus un enfant, puis Ben non. c'est la championne nationale junior d'haltérophilie aussi, Pas tu sais, vrai? puis Wow. non, non, on a peur d'elle. Et donc, non, on l'a jamais groundé parce qu'on a peur qu'elle va tout détruire dans la maison. Puis, euh, non, mais, tu sais, pour essayer de motiver mes enfants, moi, pour longtemps, on changeait euh, le mot de passe de l'Internet à la maison tous les dimanches. OK. Et là, les dimanches, Juste pour fallait qu'ils nous garder les montrent gens heureux, là. juste pour, tu sais, juste- mais c'est parce que je voulais qu'ils réalisent que, tu sais, moi, dans mon temps, là, Marius, là, tu sais, là, il y avait pas cette affaire-là, l'Internet, puis le YouTube, puis le Facebook, puis tout ça, là, tu sais. Puis le YouTube, c'est drôle, parce que pour longtemps, je pensais que c'était juste une affaire de contenu poche, tu sais. Ouais, Où tu regardes du monde en train de se péter à la gueule, puis tu fais ouais. OK, cool, moi je vais déjeuner avec ça. Des Parce que vidéos de je me dis, chats. peu importe si ma journée est mauvaise, ça sera jamais aussi mauvais que ce gars-là, tu sais. Euh, mais c'est un outil indispensable. Quand j'ai besoin de changer quelque chose dans mon char, tout de suite, je mets ça dans YouTube, puis il y a une vidéo qui apparaît. C'est clair. Donc, je voulais que mes enfants utilise YouTube autant comme encyclopédie, autant comme divertissement. Donc, pour le 15 minutes, tu regardes la madame qui pleure au chat de chez ses chats. Je voulais que tu prennes 15 minutes pour apprendre quelque chose. Donc, il fallait que les dimanches, tu me montres que tu as appris quelque chose grâce à l'Internet. Ouais. Et si tu avais appris quelque chose, là, tu avais le code pour la prochaine semaine. Donc là, ça t'obligeait d'utiliser l'Internet pendant la semaine pour du divertissement, mais aussi pour apprendre quelque chose. Puis ça pouvait être quelque chose aussi banal que faire un oiseau en papier, faire de l'origami, tu sais. Oh, ouais. Je sais pas si ça a aidé regarde, ma grande, elle a découvert une passion pour les pâtisseries, est allée au collège après ça. Elle finit premier dans son programme, quatrième au Canada. Puis je dis, Ben, OK, voyons donc. j'ose croire que peut-être, mais tu sais, à chaque semaine, à cette heure-là, elle montrait, voici, regarde, je suis capable d'écrire sur un gâteau, voici mon écriture. OK, cool. Mhm. Regarde, j'ai appris comment faire une rose avec du glaçage. Puis là, je dis, OK, cool. Donc, j'ose croire que ça a comme aidé, je sais pas, mais je me dis, les outils sont là, tu sais. Les outils sont là, puis c'est vraiment une question de les utiliser et de prendre le temps. Tu sais, Mhm. je sais pas pour toi, mais moi, je travaille dans les écoles, tu sais. Oh, ouais. Puis les jeunes veulent des réponses tout de suite. Tout de suite. Tu sais, la grande majorité, ils veulent tout de suite, ils veulent plus mettre le temps. Puis je crois Ouais. vraiment, c'est ceux qui vont prendre le temps de vraiment bien, tu sais, s'outiller, que c'est eux qui vont vraiment prendre le dessus. Tu sais, c'est eux autres qui vont vraiment avancer, là. J'ai le goût de te poser une question. Ben moi aussi, j'ai le goût de te poser une question, mais vas-y. Père de famille, Yeah. je sais pas comment tu vis ta paternité, mais étant entrepreneur, puis porter tout ce que tu portes comme responsabilité, puis l'incertitude qui vient avec, puis te faire ramasser par la pandémie à l'âge que tes enfants avaient à ce moment-là, puis où ils sont rendus, comment penses-tu que juste de te voir aller, ça contribue à ce que tes enfants sont en train d'accomplir? Tu me parles d'haltérophilie, de pâtisserie, Ouais. c'est quand même des niveaux de rendement ou de performance impressionnants, ce que tu viens de dire. Je connais pas tous les dessous de ça, là, mais comment vois-tu ta contribution à ça? Que tes enfants voient un père qui fait ce que ça prend pour que Ouais. ça marche, puis tout Mais ça? c'est pas toujours positif. Ouais, Parce que t'es pas toujours là, tu sais. ouais, Puis c'est pas, tu sais, c'est une chose que j'ai appris, c'est quand t'es à la maison, t'es à la maison, tu sais. ouais, Quand t'es à la maison, tu sais, tu vérifies tes courriels à 21h puis à 22h parce que tu veux pas être sur ton téléphone puis ton ordinateur non, pendant que tu là parce que je sais que je quitte pour une autre 2 semaines, tu sais? ouais, ouais, Genre, donc quand tu es à la maison, il faut vraiment que tu sois capable de bien doser ça. Puis c'est pas évident. Ça ouais, m'a pris du temps parce que tu es arrivé à la maison, tu ouvrais tout de suite ton ordinateur, puis tu étais dans ton ordinateur, tu voulais pas perdre un contrat. Hey, si je réponds pas mon courriel, hey, merde. ouais, ouais, Tu ah ouais, sais? ah ouais, ah ouais. Euh, tu sais, j'ose croire que ma plus jeune, elle,
est devenue athlète parce qu'elle voulait faire complètement le contraire de ce que je faisais, tu sais. Mhm. Elle se faisait à l'école, beaucoup, les enseignants disaient Hey, t'es la fille à Steph Pocket. T'es la fille. Puis à un moment donné, elle s'est fâchée. Puis elle dit Non, c'est Ambroise T'es pas la Pocket, fille à mon nom. Steph. Ben oui, je suis une Non, non, personne tu à sais, part entière. à part et entière, tu sais. Ouais, Puis, ouais. comme les gens, il y a des gens qui posent la question. Il a fallu que je mette le pied à terre. Je dis, regarde, tu peux pas demander à ma fille de venir me demander si je vais aller faire un spectacle. Vous pouvez me contacter directement ou me Ouais. contacter. Tu sais, tu mets pas ça. Donc, j'ose croire que ça a fait que mon père fait ça, moi, je vais aller faire autre chose. Tu sais. Mm. OK. Donc, elle s'est lancée dans tout le côté sport et tout ça. Mm. Mais, tu sais, c'est moi qui, 4h30 du matin, t'es couché dans ton char parce qu'elle est au gym à 5h, puis moi, je suis couché là. Puis là, après ça, elle arrive, puis elle cogne, tu sais, elle cogne. Tic, tic, Puis là, tic. tu te réveilles, fait OK, papa, j'ai fini au gym. OK, là, je vais t'amener à l'école, tu sais. Ouais. Euh, c'est juste ça que tu peux faire, surtout quand c'est des choses que Non, non, c'est sûr. Il y a une que tu réalité qui comprends vient, pas, tu sais. il y a une réalité qui vient avec ton choix de carrière qui a un impact C'est sur ça. la famille, C'est c'est ça. clair. Moi, le bout, Tu sais, le c'est moi. bout, le bout de la famille là, ou de la valise, là, tu sais, tu t'en vas encore, pop. Ça, c'est Ah oui, les mots de ah ma oui. fille. Ah, tu t'en Ah, vas-tu yeah, man. encore, pop? Mon amour, si je pars pas de même des fois, ça, y en a plus. C'est ça. C'est ça. Puis là, la question que je me pose tout le temps, c'est est-ce que tu veux. Tu sais, je me dis, tu sais, j'ai vu mon père rentrer du travail, puis pas sûr qu'il a voulu faire ça pendant 36 ans de sa vie. Tu sais, il travaillait dans les mines, mon père, Ça, c'est tough. puis je me dis, au moins, quand je revenais, il n'y avait pas un moment où je rentrais puis je suis comme «Ah, maudite merde, un job de merde». Tu sais, j'étais tellement heureux de compter. Hey, j'étais allé jouer en Égypte, j'étais allé, oui, là. Ah, OK, voici tes photos. Puis, donc, j'espérais qu'il voyait comme OK, mais au moins, Dad, il aime son travail. Tu sais. Ouais. Au moins, il aime ce qu'il fait. Tu sais. Il n'a pas de l'air. Il a pas de l'air découragé, il a pas de l'air comme ça ne tente plus et tout ça, ça y a, tu sais, sucer l'esprit, je sais pas, tu sais, comme ça. Non, non. Ça Donc, montre, ça montre, ça montre que c'est possible aussi. Tu sais. c'est ça montre que c'est possible. Tu sais, mais les fois où tu es à Saint-Ambroise, un festival de chansons en fête de Saint-Ambroise, l'année que j'ai gagné, je suis le premier franco-ontarien à gagner cette compétition-là. Et là, tu passais une semaine là, et si tu te rendais en finale, tu devais passer une autre semaine. Puis je me souviens d'appeler et à la maison, puis là, je suis excité, là, je fais Hey, je Et m'en vais en gagner. finale. Shit. Tu sais, je m'en vais en finale. Yes, sir. Papa, OK, félicitations. Puis là, tu parles à ta fille, puis elle braille, puis elle fait Mais quand est-ce que tu s'en viens à la maison, là? Puis là, tu fais Ben là, c'est parce que là, papa, il est en finale, puis il faut qu'il reste une autre semaine. Puis là, elle pleure, là, tu es au téléphone, tu fais Ah, mon petite merde, ça vaut-tu vraiment la peine d'aller en finale? Ou y a-tu des. Tu sais, tu es tout le temps en train de Sacrifice, hein? sacrifier puis jongler ça, tu sais. Puis c'est pas donné tout le monde, mais je dis tout le temps, t'es-tu t'es-tu prêt à manquer des anniversaires de naissance? T'es-tu prêt à manquer des anniversaires de mariage? T'es-tu prêt à dormir sur un différent matelas à chaque soir, tu sais? Mhm. T'es-tu prêt à. Puis si la réponse est non, je m'en fiche combien de talent que t'as. Ouais. Tu peux faire de la musique chez vous, enregistre, Mais puis tu peux envoyer ça, participer, mais la tournée, peut-être, c'est pas pour toi, tu sais. c'est quoi qui te drive là-dedans? Tu sais, si je reprends ton mot, ton intention, mettons là. Aujourd'hui, c'est peut-être différent qu'à 21 ans, mais à l'âge où tu es, Ouais, ouais, puis c'est là, puis sûr. tu sais, le téléphone sonne, ça n'arrête pas. C'est quoi présentement qui est l'intention, mettons, ou le carburant de Steph Pocket? Moi, c'est drôle. Moi, c'est quand je reçois un appel ou un courriel, faut que je réponde 2 de 3 questions. OK. Si je réponds 2 de 3 questions, j'accepte le contrat. OK. Donc, question numéro 1, ça paye-tu? Question numéro 2, est-ce que je vais avoir du plaisir? OK. Et question numéro 3, je vais-tu apprendre quelque chose? Oh, wow, OK. Et si je réponds 2 des 3, ben, j'accepte le contrat. Et pour moi, c'est comme ça que j'évalue comment que. Tu sais, comme moi, faire une lecture d'une pièce de théâtre, j'ai jamais fait ça de ma vie, là. OK. Donc là, moi, je reçois un appel, tu sais, comme out of the blue. Je fais, mais voyons donc, je suis même pas sur le radar
du monde théâtral de l'Ontario, puis ce gars-là m'appelle, puis il fait, non, non, c'est vraiment toi on a pensé à toi, là, puis Ils je t'ont pense que tu serais... casté. Ils t'ont casté, puis Là, tu savais pas, là. c'est ça, puis j'ai même pas fait de lecture encore. Ils savent même pas si je suis pas, je suis sûr. Euh, tu sais, donc pour moi, encore, déjà là, tu fais, oh my God, voyons donc, comment je peux. Donc, j'ai encore du fun, tu sais, j'ai encore du plaisir. Euh, et pour moi, c'est ça qui me garde à aller, tu sais, Hmm. Puis, je sais pas, il y a quelque chose peut-être c'est parce que je suis sagittaire, mais ils disent que les sagittaires se tannent rapidement, tu sais. OK. Fait que t'aimes Peut-être ça c'est ça. passer à autre chose. J'aime ça passer à autre chose. J'aime ça que mon horaire, je sais pas. Il y a un stress là-dedans, mais en même temps, il y a un bon stress de savoir, all right, là, je m'en vais faire 4 jours à Timmins. Là, je suis parti 3 jours au Sault-Sainte-Marie. Je reviens, j'ai un spectacle avec les Bilingual Boys. Là, j'embarque, je suis parti à Drummondville. Moi, je trouve ça excitant. Je trouve ça le fun. Puis Ça l'est, c'est une c'est drôle, mais aventure. c'est une aventure. Puis même I guess que j'ai pas fini mon aventure, je sais pas. Puis même le fait que quand, là, parce que là, je suis mieux préparé. Là, ça fait longtemps que je fais ça quand même. Euh, mais, tu sais, dans le temps, tu prenais le chemin le plus rapidement, puis tu mangeais de la grosse chenoute, parce que c'était la bouffe la moins chère. Là, je suis un expert à me planifier mes affaires. Là, c'est rendu au point où même, je prends même plus l'autoroute. Des fois, je dis, ah, j'ai le temps de me rendre. Je vais prendre une autre route parce que je vais aller découvrir du pays. Je vais aller prendre une autre route pour découvrir, voir autre chose. Tu sais, moi, je me Ouais. souviens la première fois que j'ai fait Sudbury, Ottawa, euh, puis j'ai pas pris la 417 que j'ai décidé de traverser du côté québécois. Puis c'est quoi, la 148, je pense? Ouais. Puis tu passes à travers tous des petits villages comme Fort-Coulonge et tout ça, puis tu fais, mais voyons donc, je savais même pas que ça existait, ces places-là, tu sais. Ouais. Euh, Puis, tu sais, je pense pas que j'aurais jamais visité le Liban, l'Égypte, l'Arabie Saoudite si je faisais pas ce que je fais, tu sais. Puis pour moi, c'est tout des, C'est des wow. C'est ben, c'est des des wow, puis imprévus positifs. il y a des cadeaux, tu sais, c'est Ouais, des ouais, cadeaux, ouais. puis je sais pas, je suis encore là, j'imagine, comme là, je m'en vais à Quel 8 pour une semaine, tu sais, donner Wow. des ateliers d'impro, aller jouer au cornhole, amener le jeu de cornhole là-bas. Comment je peux dire non à ça? C'est juste, je sais pas. Ben, Je- pour les gens qui nous écoutent puis qui savent pas c'est quoi, oui. dont moi, parce que tu as dit ça, puis je le sais pas, c'est quoi ça, le cornhole? Le jeu de poche, mais pas comme on jouait à l'élémentaire, mon OK. pitou. C'est huge, là. C'est immense aux États-Unis. OK. Ça prend de l'ampleur au Canada. Moi, je fais partie d'une ligue ici à Sudbury. Et c'est 2 planches de bois. C'est vraiment ça, là, avec un trou dedans. That's it. Les planches sont à 27 pieds de distance, c'est quand même loin. La planche est à 10 degrés d'inclinaison. Et t'as un sac. Et ton sac a un côté collant et un côté glissant. Selon du niveau, ça peut aller de 0 à 10. Donc, moi, d'habitude, je joue avec un sac qui est un 6-9. Donc, le côté collant, c'est un 6. Donc, il va glisser un peu quand même, il ne collera pas. Puis, mon côté glissant, c'est un 9. Et c'est ça. Et c'est 3 points dans le trou, 1 point sur la planche. Et c'est des points d'annulation. Donc, si toi puis moi, on en rentre 2 dans le trou, c'est quand même 0-0. OK. Donc, ça s'annule et tout ça. Et c'est la première personne ou première équipe qui sera à 21. C'est excuse-moi, tabarouette, je pense que je viens tout juste de lâcher un rat sur ton podcast. Ah, mais je suis le premier à faire ça, good. Écoute, Désolé. on va te donner Euh, on va te décerner le on- premier prix du ROT à ouais, tout le monde c'est est un ça. leader. On arrangera ça dans le montage. Euh, mais c'était post-pandémie. Euh, J'étais pas bien parce qu'on est des bêtes. Moi, je suis une bête de scène, je suis une bête de personne aussi, OK. de social, de rencontrer des gens, tout ça. Et là, quand j'ai découvert ça, j'étais allé au resto avec mon chum, puis il y avait des planches dehors, puis on s'est mis à jouer. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Il y a un gars qui arrive, puis hey, OK, tu joues mes planches. Comme, oh, excuse. Non, non, je vais vous montrer comment jouer. Puis il dit, je veux commencer une ligue. Je dis, ben, tu me laisses ça savoir quand ta ligue commence, peut-être je vais y aller, tu sais. Puis il y avait quelque chose de réconfortant d'aller là. Il n'y a personne qui me connaît. J'ai pas de téléphone, j'ai pas de laptop. Puis je veux juste sortir, puis je lance un sac rempli de petites billes de plastique, je sais pas quoi, dans un trou, avec des gens de différents backgrounds, de différents âges. Qu'est-ce que j'aime du cornhole aussi? Leur slogan, c'est n'importe qui peut jouer, n'importe qui peut gagner. Moi, j'ai joué contre
des gens de 75 ans comme j'ai été lavé raide, là, Ouais. lavé 21-0 par un jeune de 11 ans. Tu comprends? Wow. Non, c'est ça que j'aime du jeu, tu sais. C'est un peu comme les dards, n'importe qui peut jouer, right? N'importe qui peut jouer, n'importe qui peut gagner. Puis c'était le fun de juste un gars qui s'en vient ici avoir une soirée sociale. OK. Et puis là, j'ai accroché. J'ai accroché et là, je fais des tournois. Je me rends un peu partout faire des tournois. Donc, yeah. T'ajoutes ça dans ton sac à dos. Là, il faut que je te pose la question. On a commencé, Oh tu boy. as dit médiateur culturel, puis moi, la question qui m'habitait au début, parce que moi, j'aime ça essayer de comprendre comment ça marche. Comment ça marche les affaires. J'aimerais ça t'entendre sur c'est quoi pour toi être franco-ontarien? La question à Hein, 4,7 millions, de ton point de vue, tu sais, qu'est-ce que ça implique ou tu sais, c'est quoi? c'est tough, ça. Là, tu me mets vraiment sur le spot, là, parce Ben, que là, il y a plein de gens qui ont des différentes ben, définitions, là. ben, c'est que je pense pas qu'il y en a une, mais c'est que c'est comme il y a des points de vue. Puis toi, ben, ce que tu contribues au portrait, c'est ton point de vue, tu sais, c'est quoi pour Tu toi sais, être franco-ontarien? il y a des gens qui disaient que quand Pascal Siakam jouait pour les Raptors, ben, c'était un franco-ontarien parce qu'il vivait en Ontario, il parlait français. C'est ça. Non, mais il y a des gens que c'est ça, tu sais. Ouais. Pour moi, être franco-ontarien, c'est une petite touch de plus, tu sais. OK. C'est pas juste que tu parles français puis tu vis en Ontario, c'est que tu l'utilises régulièrement aussi. Puis, soyez pas, regarde, moi, je vis pas 100% en français, là. Non, non. Moi, j'ai une collection de 800 vinyles. Je suis un gros collectionneur d'albums de musique parce que j'aime ça, que ça prenne bien de la place puis ça coûte cher. C'est tellement mal que moi, c'est ça que j'aime de collectionner des vinyles. Euh, J'écoute autant de musique en anglais qu'en français. Tu sais, Le j'écoute son est autant. pas pareil. Ben, le son est pas pareil, ça c'est sûr, mais j'écoute autant en anglais qu'en français. Puis Ouais, j'écoute autant de télévision en anglais qu'en français. Tu sais. ouais, ouais. C'est pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être franco-ontarien, c'est oh, I guess que faut tout le temps, tu sais, Faut que tu que renonces à je tout, vive. là. Ouais, Il faut que je renonce à tout, puis il ouais. faut juste que je fasse des choses en français. C'est absolument faux. Euh, mais tu sais, quand tu vas au guichet automatique, tu sais, Ouais, puis tu te demandes si tu veux ton service en français ou en anglais, tu sais, de ouais. peut-être une fois de cliquer français, tu sais. C'est sûr, moi, j'avais peur au début, là. J'avais peur au début parce Moi, que je clique tout le temps français. Comme ça, c'est moi, moi, ben, ça même, laisse savoir que même le la service est nécessaire. configuration, même la C'est ça. configuration de l'ordi, tu sais. Oh oui. Moi, j'ai mon clavier en français, tout le kit. Tout Ouais, ça, là, comme ouais, j'ai acheté un clavier francophone avec tous les accents, je peux même des stickers sur mes affaires. ouais, ouais, ouais. 100%, pour moi, Ouais. c'est d'aller juste une petite touch de plus. Puis je comprends, là, moi, au début, là, quand j'appelais à des places, puis ils disaient pour le service en français, faites-le 2. For English service, press 1. Euh, J'avais peur de peser le 2 parce que je me suis dit, chenoute, si mon français il est pas assez bon, tu sais. Si c'est des gros mots, puis j'ai peur, mais il y a un moment, j'ai fait, non, non, that's it, on va y aller, tu sais. Puis aussi, je pense, franco-ontarien, c'est de comprendre aussi, d'avoir un genre d'appartenance communautaire. Je crois fortement, tu sais. Euh, c'est un peu ça qui m'inquiète avec. Puis je suis certain que ça inquiète beaucoup, beaucoup d'organismes, tant les Richelieu, tant les légions Ouais. canadiennes et tout ça. Tu sais, il y a L'implication communautaire. l'implication, tu sais, Ouais, l'implication ouais, ouais, communautaire. ouais. Savoir, tu sais, c'est quoi la nuit sur le temps, savoir, tu sais, tes organismes francophones dans ta région, etc., etc. Pour moi, c'est ça un franco-ontarien, tu sais. Fait que tu fais pas juste C'est consommer de la c'est ça. francophonie, c'est que tu l'entretiens, tu la cultives. Absolument, tu sais. C'est big, ça. Ben, regarde, chez les Autochtones, ce que j'ai appris, tu ne peux pas prendre sans laisser, tu sais. Wow. Tu ne peux pas prendre sans laisser de quoi. Donc, tu peux pas continuer à apprendre et apprendre et apprendre et apprendre sans laisser de quoi. Donc, peut-être c'est de siéger sur un conseil d'administration, tu sais. Peut-être que c'est ça. Moi, j'ai été président de la PCM, mais pendant longtemps, la PCM m'a appuyé comme artiste. C'est quoi la C'est PCM? ça. L'Association des professionnels de la chanson et de la musique OK. franco-ontarienne. On représente les artistes de l'Ontario français et de l'Ouest canadien, francophone. OK. Euh, tu sais, pour longtemps, j'étais le petit cul qui faisait, mais là, OK, vous allez faire quoi pour moi? Puis là, une fois, tu regardes, OK, t'as une minute,
tellement pris, là, je vais m'impliquer. Je vais siéger sur le conseil d'administration. Je me suis rendu comme président. Et il y a ça aussi, l'implication, l'appartenance communautaire, pour moi, c'est au-delà de la langue. Pour moi, être un franco-ontarien ou une franco-ontarienne, c'est Ouais. au-delà de la langue. OK. Tu peux pas prendre sans laisser. Ouais. Fait que dans les écoles, Yeah. médiateur culturel, il y a ton talent, un joueur autonome. Tu choisis ce que tu fais, ce que tu deviens. Pourquoi c'est important de ton point de vue, l'art, les arts et la culture, tout ce que tu représentes dans nos écoles? Parce que maths, français, ça prend une grosse place. Oui. Mais il y a comme, dans une vision holistique du développement d'un franco-ontarien, dans le fond, si les jeunes nous choisissent, c'est parce qu'ils choisissent un peu ça. Pourquoi c'est important? Mais c'est drôle, regarde, Ça fait drôle de poser la question, mais tu sais, pour... ouais, non, mais c'est bien correct. On peut sortir des statistiques puis dire ça a été prouvé il y a longtemps que faire de la musique, c'est comme faire de la mathématique. Les jeunes qui œuvrent en musique ou qui réussissent bien en musique ou qui apprennent un instrument de musique vont réussir en mathématiques, etc. C'est parce que tu comptes des temps, etc., etc. C'est des fractions, tout est relatif. Le problème, je pense, ou le défi pour beaucoup de conseils scolaires ou les écoles, c'est le coût, right? Le coût d'une guitare, si tu en achètes 10 guitares, en mathématiques, tu n'as pas ces coûts-là. Donc, j'ai l'impression que beaucoup des institutions sont, OK, sont, sont gérées par les coûts. Tu comprends? Donc, ça coûte OK, cher, des instruments de musique. Ça coûte très cher, des instruments de musique. Ça coûte pas cher des calculatrices, tu sais, en maths. Puis même là, c'est des jeunes, je pense, qui amènent leur propre calculatrice. Donc, j'ose croire qu'il y a une question de financement là-dedans qui rentre en jeu. Mais, tu sais, je veux pas. Tu sais, puis je pense que les arts, ça se retrouve dans tout, que ce soit la science, n'importe quoi. L'architecture, pour moi, c'est l'art et la mathématique et la science ensemble. Tu sais, de créer un building, quand tu le regardes, tu fais, man, c'est de l'art, ça, mais en même temps, il faut qu'il soit construit de la bonne façon, tout ça. Donc, il y a un jumelage des deux. Donc, pour moi, un ne peut pas vivre sans l'autre. mhm, Sinon, sinon, on va se retrouver avec des maisons qui se ressemblent toutes, puis des voitures qui se ressemblent toutes. Déjà, on est rendu là, toutes les SUV, se ressemblent presque toutes et tout ça. ouais, ouais. Ils ont trouvé le Puis, modèle que les gens aiment acheter, ouais, là. ouais, c'est ça, Là, c'est ça. tu Mais, choisis ton logo, celui que tu aimes le mais, plus, là. mais moi, post-pandémie, je trouve encore plus important, les jeunes. Je sais, je travaille maintenant à l'école secondaire catholique Thériault à Timmins, puis les jeunes, le côté communication face à face, pas fort. OK? Pas de problème. Leur pouce, là, pas de problème. Tu peux lui envoyer un texto, puis ils vont te répondre, là, sans crainte, super rapidement. Puis j'essaie tout le temps de leur dire, hey, quand tu vas aller pour une job, là, quand tu vas aller pour ton entrevue, tout ça, là, tu peux pas demander à la personne, peux-tu juste me texter des questions, puis je vais juste te répondre comme ça. Non, non, Yeah. faut vraiment que tu les regardes. Donc, encore là, tu sais, le côté théâtre, le côté improvisation, tout ça, c'est pas parce qu'on veut créer des acteurs, des comédiens, tout le kit, c'est de donner cette confiance-là d'être debout devant des gens et de pouvoir livrer et parler, livrer un texte ou parler ou inventer, être créatif, de bâtir cette confiance-là, tu sais. Mhm. Euh, donc, ça a tellement sa place, ça a encore, selon moi, plus de place depuis la pandémie. Et puis moi, je suis pas un expert de théâtre, loin de là, mais je me dis, tu sais, si tu joues un personnage, c'est que tu dois activer ton empathie pour Voilà. l'incarner. Puis ça te permet aussi d'essayer des identités, tu sais, à l'âge où on se cherche au secondaire, tu sais, ça crée un stage pour ça aussi. Non menaçant, parce que dans le fond, c'est pas vraiment toi, c'est que tu joues quelque chose. Fait qu'il y a un côté sécuritaire là-dedans, le théâtre, que c'est Mais pas. en plus, Tu sais, t'es pas parce vraiment que en c'est train pas de. toi, c'est ça. C'est pas Ouais, la ouais. toune de Steph Pocket, je suis en train de jouer Ouais, le c'est ça, là. personnage, fait que je le joue du mieux que je le comprends, là, mais. Fait que tu Ouais, sais, il y a comme exactement, un. exactement. Ouais, c'est sharp. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette avenue-là plutôt que d'être joueur de hockey? T'as choisi la guitare au lieu du Sherwood dans le temps, 50-30, là, avec la curve à Raymond Bourque. Non, mais j'avais pas la curve à mon book. Moi, j'étais gardien de but. T'es Donc, sérieux? OK. moi, j'étais un gardien de but. Donc, moi, évidemment, mes héros, c'était Tretiak puis Ah, Grant Fuhr. Moi, j'étais un ah gros oui, ah fanatique oui. de Grant Fuhr. Ah oui. Tu sais, les belles années des Oilers, Les là, Pat puis Brunes.
Ouais. Ah oui, oh yes, oh yes. Euh, je sais pas, ça a comme allumé quelque chose. J'étais allé à un tournoi d'impro Ah oui, OK. à Garneau. Puis dans le temps, c'était pas c'était pas des tournois d'impro où c'était tu formais ton équipe à l'école et t'allais comme moi je me suis inscrit moi-même et là on se plaçait dans des équipes mixtes. Écoute, je pense que j'ai rencontré Julien Tremblay, là, l'humoriste. Ouais. Tu sais, avant qu'il devienne humoriste, des gars comme Patrick Bourbonnais, tu sais. C'est tout là que j'ai rencontré ces gars-là, tu sais. Mm. Euh, puis j'ai encore les cassettes, c'était filmé par TFO. Non, dans le temps, TFO n'existait pas, c'était TV Ontario français. Euh, c'était Robert Marnier qui animait, puis notre équipe, on a gagné première place, c'est ça qui était drôle. Puis Wow. je pourrais même pas te nommer c'est qui était sur mon équipe. OK. Je m'en souviens de un, Il était il bien, vit à bien, bien, Sudbury. bien, bien bon. Non, non, il était bien bon. Il vient de New Liskeard, il habite Sudbury, on se voit ici, puis là, mais puis de là, je me suis fait approcher par Jean-Sébastien Bus qui fait Hey, t'es donc bien drôle, hein? Nous autres, on a un petit contrat, on a un groupe qui s'appelle Jeune Esprit à Sudbury, puis on s'en fait de la TV à la TVO, tu veux-tu faire OK, je fais de la TV, tu sais. Euh, et là, il y avait le groupe En Bref, puis le groupe En Bref musical, le groupe musical En Bref. Je me suis dit, je veux apprendre à jouer de la guitare, donc comment est-ce que je peux faire pour apprendre la guitare? J'ai pas d'argent, tu sais. Donc là, je partais en tournée avec eux autres. Et moi, je vendais les cassettes après le spectacle. Et dans le chambre d'hôtel, le soir, ils me montraient des accords à guitare. Tu sais, c'était un échange de services comme ça. Mais c'était vraiment ça, c'était vraiment le tournoi d'impro qui. Puis moi, je me dis tout le temps, je suis un improvisateur qui a acheté une guitare, tu sais. Je suis pas un OK. musicien, tu sais. OK. J'étais un improvisateur qui a acheté une guitare un jour, puis j'aurais pu continuer parce que jouer Jean-Sébastien Buscali, puis ça va vraiment bien, ses affaires en TV, peut-être j'aurais dû rester là. Euh, Mathieu Pichette aussi, ça va super bien, ses affaires à TV. Euh, Ça a commencé là, puis moi, j'ai décidé d'acheter une guitare, puis OK. je suis parti de mon côté. Eux autres, ils ont continué en TV, mais c'était vraiment ça, c'était vraiment le tournoi de la folie. Puis j'ai fait, je sais pas, il y a quelque chose d'être devant un public Ah, qui m'a c'est. Ouais. allumé, qui m'a Ouais. allumé. Mm. Je sais pas, je peux pas l'expliquer autre que ça, puis ça a forever changé mon vie. Oui, ça. Et je Ben, sais pas écoute. si pour le bien ou le pire, mais c'est ça qui est ça, j'ai Ben, 50 ans, puis ben oui, puis t'as l'air à bien aller puis euh, à aimer ce que tu fais, ça tu sais, va bien, c'est ça. tu te trompes pas là. Moi, je peux juste m'imaginer le feeling. Moi, je donne des conférences, tu sais, à des petits, moyens et très grands groupes, puis je peux juste m'imaginer si c'était de la musique, le feeling que tu dois avoir, l'interaction qui est là, l'intention de participation aussi qui est pas pareil, aller regarder un show puis aller voir une conférence, t'es pas dans le même mindset, ça doit être complètement capoté. Le feeling que Quand tu as avec quand la les gens foule. commencent, ben, tu sais, il y a deux moments. Il y a quand les gens demandent une chanson que toi t'as composée, écrite, Ah, tu fais, oh my god, ok, t'es pas juste ici pour voir le show, ça veut dire que tu m'écoutes à la maison en plus, tu sais. c'est Ça veut ça. dire que tu connais une de mes tunes. Ouais, Et c'est quand ils commencent à chanter une de tes chansons, puis sans leur demander, tu sais. C'est une chose quand tu fais, ok, tout le monde, voici le refrain, ouais. répétez après moi, te le quitte. Ça va de Mais quand tour. ils le font, ouais, ouais, Ah c'est ouais, let's ça. go, comment embarquer? Mais quand ils le font organiquement, puis tu fais, hey, c'est moi qui ai écrit ça, tu sais. Mhm. C'est moi qui ai composé ça. C'est tellement un autre feeling. Mais regarde, don't sell yourself short there, Marius. T'es excellent, man, à ce que tu fais, tu sais. Ah, ben, Euh, mais regarde, je vais t'écrire une chanson, puis tu t'ouvriras tes conférences avec ouais, il une va tonne. commencer. Merci Tu chanteras une de tonne, ou venir au lancement de mon nouvel album. Ouais. tu finiras tes conférences avec une petite tonne. Ah, c'est ça. Là tu sais, comme ce que je comprends d'être musicien, c'est que, tu sais, des fois, tu fais des tunes, puis Oui, il y en a qui deviennent plus populaires que d'autres. ça, t'as Mais pas de contrôle. non, mais je le sais aussi par rapport à certaines choses que moi, je publie qui sont pas des chansons, c'est que des fois, il y a des choses qu'on publie qu'on aime vraiment, mais ça lève pas tant, mais on l'aime Mhm. vraiment. Y a-tu comme une... Ce serait quoi ta tune, une de tes bonnes tunes, puis une que toi tu préfères, qui est pas nécessairement une que les gens apprécient tant que ça, tu sais, ça serait quoi pour toi? Ouais, c'est drôle, hein, parce que, ouais, Tu sais, tu parce que sais, j'imagine que t'enregistres, t'écris pour toi des fois, tu sais, ouais, ouais, tu- t'écris des affaires, t'enregistres des affaires, tu dis, hey, ça, là, ouais. ça, celle-ci, elle va être big. Tu Ah ouais, ça sais? c'est...
Puis là, tu l'envoies dans la Main down sur stratosphère. la jet, là, on la jette la Ah jet oui, la oui, semaine, là, ouais. c'est sûr, là, c'est sûr, là. Et là, tu reçois un chèque de la SOCAN, tu sais, 6 mois après pour 2,37 $. Tu fais, ah, OK, Ouais, ouais. peut-être pas celle-là. Et là, Avant, tu écris avant une impôt. chanson. Ouais, ouais, c'est ça, en plus, en plus. Et là, tu écris une chanson comme qui te prend 15 minutes, hein. Parce que c'est ça l'affaire. Il y a pas de formule, là. Il y a des fois, ça va te prendre 3 semaines, un mois. Des fois, ça va te prendre un petit 20 minutes. Et là, t'écris une chanson avec ton chum, Normand Renaud, avec qui je coécris toutes mes chansons. C'est un auteur incroyable. OK. Euh, Ta sœur est plus belle que toi, puis c'est ramassé à une émission à Radio-Canada Québec, puis là, ça joue sur Sirius XM, puis là, tu commences à recevoir des chèques, puis tu fais, voyons donc, je me casse la tête pour rien, maudite merde. 15 minutes sur le coin de la table. 15 minutes sur le coin de la table, tu sais. Mais tu le sais jamais, mais tu sais, c'est pas... je veux pas aller là non plus, je veux pas commencer à écrire, faire, OK, je vais écrire Ben non. comme ça parce que je veux faire de l'argent, tu sais. Non, 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 non. Euh, euh, J'ai vu un des- reel, pas un reel, mais une vidéo dans TikTok, puis le gars, il disait, il dit, la meilleure chose à faire quand tu es entrepreneur, c'est de faire quelque chose qui va vraiment te faire plaisir. c'est ça. Puis si tu fais quelque chose que toi, t'aimes beaucoup, les chances de réussite sont beaucoup plus élevées que si tu essaies de figurer, puis de timer le marché, puis ils vont-tu aimer ça, puis tu ne l'écris pas pour toi. Fait que je te comprends dans ta réflexion. Non, c'est sûr, puis c'est ça qui fait la différence d'un. Tu sais, moi, je travaille en éducation donc depuis longtemps aussi, donc c'est ça qui fait la différence d'un superbe enseignant ou enseignante. Puis moi, man, la science, ça me dit absolument rien. Moi, la science, là, oublie ça, là, c'est pas ce que. Mais mon meilleur chum, c'est un chimiste. OK. Parce que la façon qu'il présente, puis la façon qu'il parle, puis tu vois comment il est passionné, puis il aime ça, moi, je suis là. Moi, je suis investi, là. Hmm. Moi, je t'investis. Donc, je suis d'accord avec toi, tu crées parce que toi, parce que sinon, si, tu sais, je sais que je suis un comédien aussi, ou je suis un acteur, mais je veux pas passer mon 90 minutes à faire un spectacle, à te vendre des chansons que même dans lesquelles moi, je crois pas, tu sais, de faker ça tout le temps. Non, 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 non. tu sais, j'ai pas le goût, j'ai pas le goût de faire ça non plus, tu sais. Donc, c'est drôle, mais tu le sais, c'est drôle, tu écris des affaires, puis là, tu sais, ta sœur est plus belle que toi, on a enregistré ça en plus. Tout le monde dans le studio en même temps. C'était pas piste par piste. C'était comme, regarde, on l'a fait 2, 3 fois, on a choisi la meilleure version, pour le pitcher, on se dit, regarde, ça fera jamais rien. Puis, et là, je suis en studio présentement, puis j'enregistre avec l'orchestre, avec des membres de l'orchestre symphonique de Sudbury, tu sais. Puis c'est méticuleux, c'est un instrument à la fois, tout ça. Puis là, tu te dis, tabarouette, je te gage que ça jouera même pas à radio. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est juste pour te dire, hein, quand Ah, c'est... mais aussi, on est dans un marché où c'est tellement facile. Où, de maintenant, tout le monde peut enregistrer à la maison. La technologie a tellement avancé. C'est SoundCloud. facile de tout faire ça, sans clair, tout ça. Donc, n'importe qui peut continuer à saturer de chansons. Donc, d'essayer de te retrouver là-dedans, c'est pas évident, tu sais, c'est pas évident. Donc, mais pour moi, je le fais parce que ça me rend plaisir. Puis aussi, c'est un peu un enregistrement de ton parcours, puis tu sais, c'est jamais perdu. Tu vois, moi, si demain, je sais pas, quelque chose arrive, puis je perds la vie, je sais pas quoi, mais ces enregistrements-là sont pour la vie, puis c'était un Ouais, moment dans le temps, puis ouais. je trouve ça important, tout comme l'écriture, tu sais, il y a des livres, peu importe, tu sais. Mhm. C'est un peu rendre public une partie de ton sac à dos, tu sais. Ben, Tu sais, voilà. c'est quoi tes sources d'inspiration? Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui t'ont inspiré au fil du temps pour devenir qui tu es. Il y a des événements marquants comme Oui, la folie au début. Tu dis, OK, moi, je suis pas un goaler. Je vais regarder jouer, mais je vais jouer de la guitare. Puis tout ce que tu es devenu. Présentement, là, à l'âge que tu as, puis ce que tu as le goût dans ton intention de livrer aux gens, puis au mandat que tu acceptes avec tes 3 critères de tantôt, t'es prends où tes sources d'inspiration? C'est-tu d'autres chanteurs? C'est-tu des événements dans la société? C'est-tu, tu sais, là, ça se man, passe comment? c'est drôle, hein, c'est une très bonne question. Moi, j'ai assez d'écouter 10 albums différents par semaine.
Oh my God, OK. Euh, Ouais. de A à Z, des albums, pas des chansons. Non. Je sais, moi, je suis de la génération qu'on écoute l'album au complet, Puis mesdames et c'est quoi, messieurs. c'est quoi la Euh, différence dans ton intention d'écoute de dire j'écoute l'album? Qu'est-ce qui fait que ça, c'est Parce que important? l'artiste en question a placé des chansons en ordre. Parce que OK. quand tu fais des spectacles, c'est aussi la même chose. Quand tu fais des spectacles, quand tu fais des albums, il y a un pacing à avoir, tu vois. Et OK. autant que les chansons, c'est une chose, mais l'album au complet, moi j'aime le vinyle aussi parce que là, la pochette est plus grosse. Moi, j'aime voir le design sur la pochette et tout ça. Donc, il y a toute une pensée derrière ça. Donc, je trouve ça important. OK. Moi, j'écoute l'album au complet, surtout sur vinyle, parce que tu es obligé de l'écouter. Tu peux pas sauter à la prochaine chanson. Non. Tu sais, c'est trop facile avec ton téléphone de faire next. Tout. Ça Tout. ça m'a, voilà, ça m'a pas accroché en dedans de 5 secondes. Non, non, Pocket, ferme ta gueule. Écoute, tu vas trouver quelque chose de bon dans celle-là. Et c'est ça que j'aime. T'es vraiment là, quand tu mets l'aiguille, ben, jusqu'à ce qu'elle arrive au fond, tu es obligé de les écouter, ces chansons-là. That's it, tu sais. Ça que j'aime ça. Puis aussi, j'essaie d'être le plus varié possible euh, pour voir qu'est-ce que. Parce que veux pas, c'est ça que je fais dans la vie aussi. Puis je me dis, si c'est ça qui est populaire ou c'est ça que les gens aiment, je veux écouter pourquoi, tu sais, le son, tout OK. ça. Mhm. Donc, j'écoute à peu près 10 albums par semaine, mais pour les inspirations, c'est vraiment. Moi, j'ai un bocal Tu sais, je donne beaucoup d'ateliers sur l'écriture de textes puis je suis le premier à avouer que mes textes, moi, je les écris des fois, tout moi-même, mais il n'y a rien qui est finalisé sans que ça passe pas par mon grand collaborateur Normand Renaud. OK. Euh, et souvent, Sais-tu, t'écris le texte, après ça, tu trouves le beat c'est ou tu trouves le beat, puis après ça, le oui, c'est texte? ça. Des fois, j'ai le beat aussi en même temps. Il n'y a pas de formule, hein. C'est OK, pas OK, comme. OK. Il y a des fois, je vais gosser avec ma guitare, puis là, il y a une phrase qui va sortir, je fais Ah, right, go, ça match. OK. Quand je suis dans ma voiture, puis je voyage tout seul, c'est là où la majorité des compositions se font. Oh. Là, all right, auteur, compositeur, interprète. Donc, auteur, c'est les paroles, compositeur, c'est évidemment la musique, et interprète, ça veut dire que je les chante. Donc, je les livre. Composition, pour moi, ça se passe majoritairement dans ma voiture, quand je voyage tout seul. Je ferme la radio, puis là, je vais avoir peut-être une, deux phrases, puis je vais essayer de chanter. Et qu'est-ce qui est cool, tu sais, avec mon téléphone. Donc, j'ai mon téléphone, je pèse record, et là, tu vas entendre je pourrais te sortir des affaires, puis là, tu vas entendre Zi. Puis là, je pèse tac, merci beaucoup, j'ai une idée de mélodie, puis je OK. l'oublie. J'essaie OK. pas de me forcer d'écrire la chanson au complet, là. Non, non. C'est ça. Parole, la même chose. La parole, moi, je trouve que je perds mon temps si je me lève le matin, je fais All right. À matin, là, je vais écrire deux chansons. Puis je sors ma page blanche, puis ma plume, puis j'ai mon café. Puis je te dis, je vais être pogné là pendant 15 minutes. Il n'y a rien qui va sortir. Puis je vais être en train de jouer au Candy Crush en dedans de 15 minutes. Tu comprends? Ça prend une idée, une phrase. OK. Et pour moi, j'ai dit à tous mes amis autour, mes chums, c'est s'il y a quelqu'un, ou moi-même, même, quelqu'un qui dit ça, c'est une chanson, je suis obligé d'écrire la phrase. Et là, j'ai pas besoin d'écrire toutes les paroles, juste cette phrase-là. Et là, je le mets sur un papier et je le mets dans un bocal. Et quand j'ai du temps, parce que on le sait tout, le temps avec les enfants, etc., les contrats, là, je m'assois, je mets ma main dans le bocal, je sors toutes les pages, je fais comme, yeah, celle-là, c'est bon, je remets tout dans le bocal, puis je fais, OK, voici la phrase, et là, je vais construire ma chanson. Et qu'est-ce qui est le fun avec un collaborateur comme Normand Renaud, c'est que moi, je peux écrire un paragraphe et demi, tout ça, et là, j'y envoie par courriel, puis je fais Hey Norm, je suis pogné ici. Là, les 2 prochains jours, je suis à la route, je suis pas trop sûr. Peut-être que ça va t'inspirer. Let me know. Tu sais. Donc, on se partage demain, puis là, on va se FaceTimer, puis faire comme OK, t'avais-tu quelque chose OK, je sors la guitare. Oui, j'avais pensé à quelque chose. OK. Donc, c'est vraiment ça. Donc, exemple, ma fille, quand elle avait 6 ans, la seule chanson de Noël que j'ai composée, écrite, euh, elle avait 6 ans, puis je disais qu'il faisait beau. Là. Il faisait un peu un hiver doux comme on connaît cette année. Mhm. Euh, puis j'avais dit, puis, qu'est-ce que tu veux pour Noël, Ambroise? Puis elle dit, ben là, papa, parce que c'était vert tout partout. Tu sais. Puis elle dit, ah, je veux juste avoir de la neige pour Noël. Puis là, je fais ça, c'est une chanson. Et donc, j'ai juste écrit, je veux juste de la neige pour Noël.
Et là, je le mets dans le bocal. Et là, finalement, j'ai écrit la chanson. Et la chanson, c'est de la neige pour Noël. Je veux juste de la neige pour Noël. Mais c'est venu d'une phrase de quelqu'un. Ben, mon premier single que j'ai lancé, Pretty Girl, ben, on était dans un bar avec une game de chum. Puis une belle femme qui est rentrée. Mon chum, il a dit, je vais aller y parler, tu sais, évidemment. Donc, fait, voyons donc. Il est revenu en dedans de 3 minutes. Puis on a dit, puis ça n'a pas duré longtemps. Il a dit, ah, such a pretty girl, but such an ugly attitude. Et il y a quelqu'un dans le groupe qui a fait, ça c'est une tune, all right, on l'écrit, donc le refrain c'est Ah ici, ouais, hein? such a pretty, pretty girl, such a pretty, pretty girl, such a pretty, pretty girl, but such an ugly attitude. Et c'est venu de là. OK. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute tout le temps, là, de, Ben de, ouais. de... Je le cherche pas souvent, puis il y a des fois, il y a quelque chose qui va être dit, puis j'ai quelqu'un qui va faire, hey, Parquet, c'est une chanson, ça. Puis je vais faire, pardon, je l'ai manqué. Puis là, il va me répéter la phrase. Je l'écris, je me Ouais. force à l'écrire. Et là, je vais revisiter après ce texte-là. Puis là, c'est différent parce que là, c'est des chansons pour toi-même. Là, je suis en composition pour écrire des chansons pour une, une Une pièce commande. de théâtre. Donc, on fait une commande. Là, ça, Ouais. c'est autre chose, là. Ouais. Puis que j'ai jamais fait. Puis je pense que c'est ça aussi, tu sais, si on retourne au début du podcast, dit qu'est-ce qui te motive encore? Il y a encore plein de choses que j'ai jamais Ouais. eu la chance d'essayer. Et là, Ouais. d'écrire des chansons pour un personnage dans un film qui est auteur-compositeur, j'ai jamais fait ça. Donc, je fais, oh my God, c'est sûr que je veux faire ça. C'est sûr que je vais essayer ça, tu sais. Donc, là, c'est ça. C'est C'est quoi le autre titre? chose, là. C'est quoi le titre du film? Tu dois le dire. Ah, ouais, je sais pas si je vais me faire chicaner. Ben, t'es pas obligé, je Je veux pas peux, te mettre dans le trouble. je peux juste vous dire, c'est même auteur-réalisateur que Noël en boîte, dont j'ai eu la chance de jouer dans ce film-là, Noël en boîte. Je laisse ça là. OK. Euh, mais le personnage principal dans le film, il est auteur-compositeur OK. dans sa trentaine. Elle Et a, donc elle là, a, elle a A Star is Born, là. ouais, un peu, là, un peu. Oui, c'est ça, c'est ça, je vais commencer à écrire des chansons. Tell me C'est ça. something, girl. Ok, Steph, je pense que celle-là a déjà été composée, tu sais. C'est Mais, tellement sharp de mais, t'écouter parler, là. Je veux juste revenir là-dessus tantôt parce que je me suis oui, tellement vu dans toi, mais dans un autre domaine complètement. Quand tu décrivais, hey, ça c'est une toune, les boys qui parlent, dans le fond, toi, tu cherches les tounes partout autour de toi. Puis ça m'amène à me voir que moi, je fais la même affaire, mais avec le leadership. Je vois le leadership partout autour. Puis je prends des petites notes pour des. En tout cas, je voulais juste dire ça, j'ai aimé ça, yeah, t'entendre parler de ça. mais c'est drôle quand tu dis leader. Moi, je pense à un bon leader aussi ou une bonne leader, c'est est toujours à l'écoute. Tu sais. Cette Ouais, c'est personne ça. est De ton toujours à environnement, l'écoute. puis Yeah, man, ouais, toujours, ouais. toujours, toujours. Groundé là-dedans. Puis je sais pas, puis tu sais, tu me demandes encore, tu sais, pourquoi je fais ça, mais là, je m'entends parler, puis il y a encore de l'excitement dans ma voix. Tu sais, Ouais, ouais. j'ai hâte d'aller à Iqaluit, j'ai hâte de présenter mes chansons pour ce film-là, puis j'ai hâte. Je suis encore là, puis la minute que ça, je perds ça, mais là, c'est sûr, je passe à autre chose. Tu Ben sais. ouais, ben ouais. Mais à 50 ans, je suis choyé, je suis heureux, je suis chanceux, mais tu sais, je dis chanceux, mais on a travaillé pour se rendre où on s'est Ouais, rendu. Euh, j'ai eu un entourage qui m'a aidé, qui m'a appuyé, qui m'appuie toujours et qui me permet de faire ce que je fais. Euh, mais, mais, mais je sais pas, je trouve ça. Tu sais, j'ai tout le temps posé la question, quand t'es Céline Dion, là, ouais, ouais. tu sais, peut-être pas le Céline Dion d'aujourd'hui, mais Céline Dion de 10 ans passés. Une fois que tu as joué aux Olympiques, une fois que tu as gagné tous les prix imaginables, puis le téléphone sonne encore, est-ce que tu fais, oh yes, d'autres spectacles, ou est-ce que tu arrives à un point où tu as tellement touché le sommet que c'est juste robotique? Je sais pas, je me tout le temps posé cette question-là parce que pour moi, j'aime ça quand le téléphone sonne, puis là, je fais OK, c'est quelque chose de complètement différent. Cool, all right, let's go, tu sais. Mais quand tu arrives au sommet, là, Hmm. est-ce que ça devient. Est-ce que tu peux demander à Céline Dion d'être la prochaine invitée de ton Ben, podcast, s'il vous c'est plaît, clair, parce que c'est j'aimerais clair, c'est j'aimerais clair qu'elle va poser dire, cette c'est clair qu'elle va question-là. dire oui. C'est clair qu'elle va dire oui. J'aimerais poser cette Ouais. question-là, Ouais, s'il vous en plaît. passant, Céline, Steph a demandé. Tu sais, Steph, là, le gars de. Ouais, elle dit ah oui, ah oui, oui, Pocket, là, celui qui me Ouais, doit 20 ouais. piastres, là. Ouais, ouais, c'est ça, là. L'ancien goaler, là. Ouais. Hey, pour les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui écoutent le Oui. podcast qui sont dans le monde de l'éducation. Fait que je me dis, Ah non, si, si, commence-moi même pas, là. si on regarde ça,
si on regarde ça, puis qu'on se dit, Steph Paquette, les gens peuvent faire appel à toi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire pour les réseaux scolaires? Pourquoi on appellerait Steph Paquette? Mettons que je suis dans le réseau scolaire, puis j'écoute ça, puis je me dis, hey, lui, il pourrait nous aider quelque part. Où est-ce que tu aimerais Moi, te positionner là-dedans? moi, ma spécialité, c'est vraiment le secondaire. Moi, OK. c'est vraiment, je trouve que je le cacherai pas. Puis ça, c'est, je pense aussi, une superbe qualité des leaders, c'est de savoir tes forces et tes faiblesses et de Ouais, savoir ouais. où tu es mieux placé, tu sais. Ouais, ouais. Parce que quand tu commences, là, tu commences à accepter n'importe quel contrat parce que ça paye, puis tu as besoin de nous manger, puis tu le quittes. Puis tu sais, des fois, tu vas le faker, mais là, à 50 ans, ça me tente plus de le faker. Non, non, non. J'ai plus le goût de faire ça, là. Non. Donc, pour moi, vraiment, ma spécialité, c'est vraiment le secondaire, tu sais. Hmm. C'est de parler à ces jeunes-là, de connecter avec ces jeunes-là, de faire de l'impro, que ce soit de la musique. Là, j'ai mes capsules, vous le savez, à ce temps que je faisais. Là, j'en fais des nouvelles qui s'appellent Steph Éducation, parce que je trouve ça drôle. Ma mère, c'était une enseignante pendant 36 ans, et j'aime ça inventer des mots qui sont pas des vrais mots, puis... Donc, Ouais. Steph Éducation, et là, parce que là, puis encore une fois, une écoute, moi, je me retrouve présentement à temps partiel à Timmins, à Thériault, à l'École secondaire catholique Thériault, et là, on m'a annoncé que le mois de février, euh, on n'a jamais abordé la question du mois de l'histoire des Noirs. Puis je fais, ben voyons donc, comment ça se fait? Mais, all right, ben moi j'écoute, je fais, cool, mais je vais vous créer des capsules au sujet du mois de l'histoire des Noirs parce que je trouve ça important. Et là, ma prochaine capsule est sortie d'ailleurs aujourd'hui et qui parle de Willie O'Ree, le premier joueur de hockey noir de la OK. Ligue nationale de hockey, tu sais, et Grant Fuhr, qui est devenu le premier joueur noir à être intronisé au temple de la renommée du hockey. Donc ça nourrit mon côté créatif aussi, même si c'est pas être sur scène puis le kit et jouer de la musique. Mais moi, j'ai fait mes études en cinéma en passant. OK. J'ai pas fait mes études en musique, je fais mes études en sciences politiques et en cinéma. OK. Donc, moi, de faire des capsules et de tout faire le montage, j'adore faire ça. Euh, Puis en même temps, de faire la recherche. Puis je pense que c'est ça un bon leader aussi, c'est de jamais être satisfait de ce que tu connais. Wow. Tu sais, de jamais être satisfait de qu'est-ce que tu connais, de toujours faire comme, de pas faire, ben moi, je connais pas ça, sauf, I'm out, là, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai dit, regarde, moi, j'ai aucune idée c'était qui le premier joueur noir de la Ligue nationale de hockey. Puis là, j'ai fait mes recherches. Oh my God, c'est un Canadien en plus qui vient de Fredericton, j'avais aucune idée. Il s'appelle Willie O'Ree. Tu sais, puis en plus, il était aveugle à 95% dans son œil droit. J'avais aucune idée. Puis il l'a dit à personne parce qu'il avait peur qu'il se rendrait jamais, tu sais. Puis, donc, j'aime ça, là, c'est comme... Ouais. Et là, moi, je mets ça dans une capsule et je partage ça avec les gens, puis je fais comme, voici ce que j'ai appris, Cole, à cette heure, vous autres aussi, vous allez le savoir, puis ça me garde aller. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, puis de bien doser entre... je pense que un de mes talents, c'est... Je serai jamais le meilleur guitariste, je serai jamais le meilleur vocaliste. Je pense que c'est Le package. comment, comment lire un public aussi en live, je suis capable de lire un public puis improviser tout ça, mais quand je fais des capsules, c'est le dosage entre l'humour C'est ça. et le partage du savoir, parce que pour moi, puis peut-être un bon leader aussi, c'est de savoir c'est qui ta clientèle, tu sais. Ouais. C'est qui ta clientèle? Mm. Moi, si je fais une capsule pour le secondaire, puis là, tu me demandes de faire une capsule pour je sais pas, un centre de personnes âgées, tout le kit, c'est pas la même game, là, c'est pas Ben le non, même ben non, ben non. public. Non, non, c'est ça. Puis je demande, moi, c'est la première question que je demande toujours quand je fais des spectacles. Si c'est bien beau, je reçois des affaires, c'est OK, ça va faire des spectacles. Là, je fais OK, c'est-tu dans une école? C'est dans le cadre de quoi? C'est qui vont être là? Parce que là, Il y a un je mood, il y a un modifie. mood qui est Il y a un différent, là. mood, il y a un Ben mood oui. qui est différent, Ben tu oui, vois. c'est clair. L'approche Donc, sera c'est pas ça. pareille. Puis j'aime ça travailler dans le monde de l'éducation. Je pense que euh, tu sais, j'ai jamais été enseignant, j'ai pas mon brevet, mais je suis pas moins éducateur qu'un autre, tu Non, sais. non, non. Ben non. Puis j'ose croire que peut-être j'ai fait ma contribution, puis je continue à faire ma contribution au plaisir de ma mère, je suis certain, parce que ma mère qui est une enseignante à la retraite. Pour vrai, hein? Mais OK. OK. ouais, je sais pas, il y a juste, moi, c'est drôle, là, moi, puis c'est tough dans l'éducation parce que tu sais, souvent, c'est micromanagé, hein? Souvent, c'est micromanagé beaucoup. Puis moi, tout le temps, c'est comme, regarde, faites-moi confiance. Faites-moi Mhm. confiance, laisse-moi aller. Puis Donne-moi du lousse. donne-moi du lousse, tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai 50 ans, fait longtemps que je fais ça. Faites-moi confiance, là, Ouais. quand je vous dis ça. Donc, je sais pas, ça me motive encore. Puis, Ben, c'est le fun au bout, vraiment. yeah. Euh,
tu as un compte Instagram, tu as une page Facebook. On va mettre ça dans les notes de Yes, l'épisode pour sir. les gens qui sont intéressés d'en savoir plus sur Steph Paquette. Ta mère était enseignante et maintenant à la Oui, retraite. Tu travailles dans oui, le monde de l'éducation. Puis tantôt, quand je l'ai oui. évoqué, tu as dit Parle-moi pas là-dessus. J'aurais le goût dans, de façon succincte, mettons, là. Parle-moi pas là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ça? C'est tellement complexe, le monde de l'éducation en Ontario français, tu sais, puis il y a encore du monde qui ont peur de parler de cette division entre le système public et catholique, OK. et tout ça, c'est vraiment complexe, tu sais. Puis Mhm. moi, je me souviens quand je me suis lancé, quand j'ai décidé de me lancer en politique, là, il y a un an, je me suis lancé en politique fédérale, et la première chose qu'on m'a dit, Stéphane, tu ne parles pas ouvertement de l'amalgamation des conseils scolaires. C'est-tu compris? Ouais. Puis je fais OK. Sinon, c'est du suicide politique. Puis je trouve que c'est drôle, là, dans des relations, on dit tout le temps si on parle pas, si on a peur de parler des vraies affaires, mais on va faillir, tu sais. Mhm. Puis moi et mon épouse, malheureusement, c'était ça. Tu sais, moi, j'ai eu peur de parler des vraies affaires, puis le kit, et malheureusement, la relation n'a pas fonctionné. Puis je me dis, ben, entre francophones, si on a peur de parler des vraies affaires, pourquoi qu'on. Tu comprends? Moi, pour moi, là-dedans, c'est la survie de la langue française, c'est en Ontario. Donc, OK. OK. souvent, il y en a qui vont penser que ben, la survie, c'est l'amalgamation. Il y en a d'autres qui font oh, on peut pas toucher ça, tu peux pas aller là et tout ça. Puis, je OK. trouve encore en éducation, en Ontario français, il y a encore qu'on a encore en 2024 peur de se dire des vraies affaires, tu sais. OK. Je pense. Ben, Peut-être que je écoute, me trompe, ben, mais bon. je peux pas parler pour les gens qui sont pas avec nous, mais ce que je remarque, c'est que quand il y a des efforts dans certains milieux de collaborer. Oui, 100%. Il y a des nouvelles écoles, des nouveaux édifices qui sont bâtis et qui sont partagés par les deux. Oui, oui, 100%. Fait que je 100%. me dis, j'imagine qu'il y a des gens qui voient clair quelque part là-dedans, puis que, tu sais, il y a une conscience de la vitalité institutionnelle, le chemin à emprunter, puis par où on ouvre le dialogue, ça, il y a des enjeux plus politiques, puis il y a C'est des enjeux sûr. plus je suis Ça, certain c'est. de ça. Ouais, ouais, c'est bien plus grand que Ah, moi, puis toi, ben, puis puis, Céline, puis Céline. parce que Céline est Ouais. assise avec nous autres, là, mais on la voit pas, là. C'est above my pay grade, Ouais, comme ouais, ils disent. Regarde, c'est sûr. moi, je suis là pour plaire aux jeunes, puis faire des capsules. Moi, Mhm. ça se limite là, tu Ah, je te comprends, je te comprends. sais. Steph, c'était tellement un plaisir d'apprendre à te connaître au fil de notre belle discussion. On a parlé de toutes sortes de choses. On arrive à la conclusion de notre entretien. Yes! Puis il me reste deux questions. Ça Oh serait boy, OK. la première, c'est qu'est-ce que tu souhaites laisser comme message aux gens qui prennent le temps de nous écouter? C'est probablement majoritairement des gens de l'éducation qui s'intéressent Wow. à comment on améliore les choses. Puis toi, ben, tu as un point de vue particulier. Tu as un vécu, un sac à dos unique. Qu'est-ce que tu as le goût de laisser comme message ou comme invitation aux gens qui nous écoutent? Hmm. Wow. Je m'en allais pas là. Je sais pas si je suis assez sage pour laisser ce message-là. Moi, je suis juste un gars qui est plein d'idées, qui a pas peur de se pitcher, tu sais. Ouais. Donc, peut-être c'est ça. Pitchez-vous. Pitchez-vous, tu sais. Ouais. Peut-être c'est ça. Pitchez-vous. Puis je comprends, là. En enseignement, man, c'est vraiment pas facile, l'enseignement. Puis surtout, tu sais, avec post-pandémie, puis tu sais, toutes les négociations de contrats, puis X, Y, puis tout ça. Puis là, on a, tu sais, euh, mais trouver une façon pour garder la flamme allumée, tu sais. Puis intention encore, right? Ouais. Intention encore. C'est Ouais. quoi tes intentions? Parce que tu sais, si tu es dans l'enseignement parce que tu as des étés de congé, ça, c'est ta motivation. Peut-être que l'enseignement, c'est pas pour toi, tu sais. Si c'est une vocation, si tu fais, garde, moi, j'ai des choses à laisser à la nouvelle génération, tu sais, la prochaine génération, cool, mais Mhm. intention, encore une fois. Je sais pas, trouve une façon. Moi, c'est moi, la flamme, je sais que c'est le cornhole, c'est vraiment niaiseux. Moi, c'est vraiment le cornhole qui a rallumé cette flamme-là en moi pour. Qui est cool, tu sais, je sais que je m'en vais jouer, puis après ça, Ouais. OK, Ouais. je retourne à la guitare et tout ça, c'est vraiment niaiseux. Donc, trouver J'ai une façon de garder cette flamme-là allumée, si elle est éteinte,
trouver une façon de la rallumer. Mais ayez pas peur de vous pitcher non plus. Ouais. Pitchez-vous, man. Essayez des nouvelles affaires. Ah, absolument. J'ai aimé tes 3 questions, tu sais, parce que c'est des questions concrètes tantôt, tu sais. Il faut que ça paye à un moment donné. Fait que, check, je suis capable de vivre. Bon, ça va m'aider à vivre. J'ai-tu du plaisir? Je vais-tu apprendre quelque chose? Fait que je me dis, tu sais, si on focus là-dessus, bon, les billes sont payées. J'apprends, puis j'ai du plaisir. Ça peut quasiment pas mal aller. C'est ça, c'est 2 sur 3, tu sais. Puis il y a des Ouais. fois que ça sera pas, ça paye pas. Non? Des fois, ça va être, je vais me faire du fun, puis je vais apprendre quelque chose, puis je me dis, regarde, j'ai déjà 2 autres contrats. Tu sais quoi? Je vais le prendre, Deux celle-là. de trois. Ouais. C'est ça. Ouais, C'est ça. Donc, absolument. 2 de 3. Moi, Fabuleux. Ma dernière question, qu'est-ce qu'on souhaite à Steph Paquette dans les prochains temps? Là, on parlait d'aujourd'hui, puis du Super Bowl, puis de l'histoire des ouais, ben, Noirs. On est le on 12 souhaite. février présentement, puis l'épisode sort juste un peu plus tard, mais qu'est-ce qu'on Oui, souhaite prochainement là, en 2024, d'ici au mois de juin, mettons? Là? Qu'est-ce qui s'en on vient? souhaite on souhaite le retour des Nordiques de Québec. Oh my Euh, God, ça c'est un autre can, hein? On pourrait jaser 2 heures là-dessus. je sais pas si Gary Bettman écoute ton podcast. Gary, listen to me, Gary. Bring back the Nordiques de Québec. Hey, Ça, je le souhaiterais, ça, c'est sûr. Moi, je sais pas, c'est juste de continuer à faire ce que je fais, puis juste d'être bien, puis d'être heureux, trouver. Tu sais, c'est des hauts et des bas. Puis les bas, quand ils sont bas, sont bas, tu sais. ouais, ouais. Puis j'essaie de me retrouver là-dedans, j'essaie de me replacer là-dedans, que c'est la première fois en 50 ans que tu sais, j'ai quitté ma ville natale de Sudbury, j'étais à Timmins. Ça, c'était un gros move. Ben oui, Puis, ben oui. tu sais, je sais pas. Puis petite question, encore une fois, on se questionne tout le temps. C'était-tu la bonne décision? J'ai-tu pris la bonne décision? Mauditement, j'aurais dû faire telle affaire. Bien, je veux juste me lever le matin puis être bien, tu sais. Puis que le téléphone continue à sonner, puis que les courriels continuent à rentrer. C'est à peu près ça, tu sais. Puis que j'ai la chance de rencontrer plein de nouveaux mondes, puis de faire des retrouvailles aussi en même temps, puis puis de me rendre de point A à point B, puis même si je me suis déjà rendu à point B, ben, de prendre le temps de prendre une différente route pour me rendre à point B, tu sais. Puis de Hmm. voir autre chose, puis de voir autre chose, tu sais. C'est juste ça. C'est juste ça. Puis que mes enfants restent en santé, c'est sûr. Moi, Oh me my ferait bien God, oui. plaisir. Ben oui, certain. Ça me ferait bien plaisir. Ouais. Puis qu'on aille prendre un petit verre, toi, puis moi, un Pourquoi jour. pas? Hein? Ça serait-tu pas beau, ça? Puis pas devant un écran d'ordinateur, là, mon Non, c'est Marius. ça. Ça serait le fun au bout. Puis j'aimerais ça Yes, sir. t'entendre jouer live. Ça serait. Ben, c'est une date. C'est une Ouais, date. ouais. On organise All ça, right. man. En OK. 2024, il faut que ça arrive. Parfait. Parfait. C'était Steph Paquette. À tout le monde était un leader. Wow. Fabuleux, ça, mon cher? Ben, j'espère que ça a fait ton affaire. Certain. Good, man. Ben, Hey, ça... merci. Ça fait du bien, Ben.